Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Universal Celtic Tarot et le Petit Oracle des Runes. Et vous retrouvez en description sous chaque vidéo tous les jeux et oracles que j'utilise ainsi que les informations concernant les guidances privées. Voilà. Allez, on est parti. Vous avez le cavalier de denier, le 9 de denier, le 8 de coupe, l'impératrice, le 5 de coupe et la tempérance. Ok. Alors, des belles énergies. Pour prendre... Là, il y a vraiment quelque chose pour prendre soin de vous. Et prendre soin de vous dans un changement, possiblement dans une séparation. J'ai quand même ces deux cartes là, regardez, qui sont assez parlantes. On a un homme et une femme qui se dirigent chacun de leur côté. Le 8 de coupe parle de laisser un passé derrière soi, d'aller chercher plus, d'aller chercher mieux. Et le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. On fait le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Bon, donc tous les vierges sont pas... dans une séparation avec quelqu'un, mais ça peut être symboliquement le fait de s'éloigner aussi, de s'éloigner alors d'une situation, ça peut être un ancien projet, un boulot, ça peut être aussi s'éloigner d'une ancienne version de vous-même, hein, parce qu'avec le 8 de coupe, on va chercher justement une plus haute version de soi-même. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là qui bouge, il y a un deuil à faire, il y a un changement pour aller vers du meilleur, vraiment vers du meilleur. Et j'ai de très belles cartes tout autour, donc c'est plutôt très encourageant. Alors, vous avez le cavalier de denier en début de semaine. Cavalier de denier, c'est une énergie lente, posée, très, très fiable. Vous avancez lentement, sûrement dans une situation. Vous avez à cœur de bâtir quelque chose, de développer quelque chose. Vous avez à cœur de bâtir votre richesse, votre abondance. Alors ça peut être, pour certains, bâtir de la richesse effectivement matérielle. Vous avez quelque chose à développer dans la matière, faire fructifier une affaire, faire de l'argent. Ça peut être développer concrètement un projet, travailler, bâtir quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être plus symbolique. Vous êtes en train d'avancer dans une situation pour vous bâtir un confort qui ne passe pas nécessairement que par du matériel et du financier, mais bâtir votre confiance, votre zone de sécurité, votre assise intérieure, développer des projets, vous ancrer davantage, prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé. Bref, toutes ces choses-là, vous êtes en train de les développer. Vous avez vraiment, c'est ce que vous voulez, 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'abondance matérielle, l'abondance dans le physique, dans le concret. Alors évidemment, ça passe par le travail, par l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est physique à travers le corps, donc l'ancrage, bien s'alimenter, bien dormir, prendre soin de soi, faire du sport, se sentir bien dans ses baskets. C'est également le rapport à la nature. Les deniers, on est vraiment dans la nature. Là, c'est l'alignement aussi avec la nature, avec la terre, avec votre élément, hein. C'est votre élément, la terre, les vierges. Donc vous avez vraiment envie d'être dans votre élément. Et le 9 de denier, c'est cette zone de sécurité et de confort qu'on s'est bâti, qu'on ne doit qu'à soi-même. C'est une forme d'indépendance aussi qu'on prend. Alors pour certains, vous êtes en train d'œuvrer pour atteindre une forme d'indépendance financière, matérielle. Certaines d'entre vous se mettent peut-être à leur compte. Pour d'autres, sans vous mettre à votre compte, il y a quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous plaît vraiment. Vous êtes en train de porter un projet là, avec l'impératrice. Et vous travaillez au propre comme au figuré. Ça peut être du travail sur soi aussi. Mais tout ce que vous pouvez mettre en œuvre jour après jour, tranquillement, posément, pour aller dans le sens
votre plénitude, de votre abondance, matérielle ou intérieure, de votre zone de confort, de sécurité, de vous faire du bien, d'être pleinement vous-même, d'assurer aussi cette fierté de savoir que tout ce qui vous fait du bien, vous ne le devez qu'à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'être avec d'autres personnes, mais là, il y a quand même un retour à soi qui est très important et qui est très certainement motivé par ces deux énergies, la 5 de coupe, 8 de coupe. Il y a une part de vous, alors ça c'est votre état d'esprit, 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on va de l'avant, on va chercher plus, on va chercher mieux, alors on quitte avec le 8 de coupe. Ça peut être une vraie rupture avec quelqu'un, dans un travail, dans un projet. Bon, ça peut être symbolique intérieurement. On suit son intuition, on suit sa créativité, on veut plus, on veut mieux. Avec le 8 de coupe, c'est une carte où on n'était pas nécessairement malheureux, on avait beaucoup de bonheur, on avait 8 coupes. 8 coupes, c'est pas rien, hein. C'est beaucoup de, pardon, c'est beaucoup de sensibilité, d'émotionnel, de plaisir. Donc vous étiez dans un environnement où il y avait beaucoup de plaisir, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de satisfaction, ok. Mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, soit c'est terminé, donc on va vers autre chose. J'ai quand même un 5 de coupe qui peut m'indiquer qu'effectivement il y a eu une séparation, il y a un vrai deuil à faire, ok. Soit pour d'autres, c'est plus suffisant. Ça existe encore, mais c'est plus suffisant, vous voulez plus, vous voulez mieux. Donc votre état d'esprit, c'est de toute façon de revenir, là j'ai toute une ligne qui m'indique que vous voulez vraiment revenir à vous-même, être dans vos énergies, prendre soin de vous, être bien aligné, bien ancré. Vous voulez aussi... regardez toutes ces racines, en fait, qui sont comme des... Si mon focus veut bien... Oui, non. Vous savez qu'il est... il est capricieux, mon focus, voilà. Toutes ces racines qui font comme des tentacules, avec ces cheveux là qui sont au vent. C'est marrant parce que c'est vraiment... moi j'ai l'image de... Comment dire, on pourrait avoir l'image de cette femme si elle était immergée sous l'eau, en fait. Elle aurait ses cheveux qui flottent. Or là, c'est dans le monde terrestre. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte d'immersion dans l'émotionnel avec la coupe. Et à travers l'émotionnel et à travers notamment quelque chose qui vous a attristé, qui vous a blessé, qui vous a... encore une fois, c'est voilà, un deuil à faire, de la tristesse, quelque chose qu'on... Là, cet homme, il est quand même en train de s'éloigner d'une espèce de portail, de lumière. C'est pas du tout une carte qui est représentée comme d'habitude. Le 5 de coupe, d'habitude, on voit un personnage qui ne regarde absolument pas la lumière. Il a la tête dans les mains, il est replié sur lui, il a souvent 3 coupes qui sont renversées, qui sont vidées, et il est en train de tête baissée, de pleurer sur ses coupes et de ne pas voir 2 autres coupes qui sont pleines. Là, on n'a pas du tout la même représentation dans ce jeu-là. On a cette notion de faire comme un chemin à l'envers. Là où il y avait un portail lumineux avec 5 coupes quand même qui menaient à ce portail, c'est comme si on avait traversé ce portail pour... c'est comme si... Moi j'ai la sensation que vous avez connu... il y a eu vraiment de bons moments. Il y a eu quelque chose de très lumineux. Et vous en revenez. Alors vous en revenez parce que ça s'est arrêté malgré vous, vous en revenez parce que vous avez choisi vous-même d'en revenir parce que vous en aviez fait le tour et c'était très sympa, mais vous vouliez plus. Et puis on évolue, on change dans la vie, ce qui nous satisfait pleinement à 30 ans ou à 40, c'est plus forcément la même chose à 50 ou à 60, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc soit vous en revenez, soit vous aviez essayé de franchir cette espèce de portail. Il y avait comme un objectif, comme un rêve, comme quelque chose de très lumineux qui vous attirait. Et
et c'était pas possible de le franchir. Au moins pour l'heure, là maintenant, c'est pas possible. Vous le savez, vous le sentez, et c'est pas évident pour vous parce que il y a quand même une forme de nostalgie. Cet homme, autant cette femme, elle avance vraiment vers l'avenir. Elle suit son intuition. Elle suit la lune, c'est l'intuition, c'est la créativité aussi. Ça pourrait être la lune, ça peut aussi parler de nos parts d'ombre, de nos zones de doute, de peur, d'insécurité. Et elle va face à cette lune. Ça vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur d'avancer. Il y a une part de vous qui n'a pas peur d'avancer vers l'avenir, vers une forme de guérison, une forme vraiment de retrouvailles aussi avec vous-même. Soit vous vous étiez perdu de vue, soit ça revient un petit peu au même. Vous n'étiez pas complètement perdu de vue, mais vous saviez, vous sentiez intuitivement que la personne que vous êtes, elle était peut-être pas complète. Il y avait matière à grandir, à opérer des changements pour quelque chose d'encore plus satisfaisant, d'encore plus sécurisant, d'encore plus nourrissant. Alors peu importe la configuration, il y a quand même une part de vous qui va résolument de l'avant, bien décidée à se faire plaisir, à s'honorer. Et une autre part de vous qui, elle, est quand même un peu nostalgique. Ça peut représenter, là, je peux avoir deux personnages qui effectivement représentent soit un couple, soit un partenariat. Si c'est pas un couple amoureux, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez quand même partagé des choses. Est-ce que c'était une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut même s'inscrire dans le domaine professionnel ou financier, mais c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment eu un partage émotionnel au-delà du matériel et du concret. Et là, il y a une personne qui va de l'avant sans se retourner, et il y a une autre personne qui, elle, est beaucoup plus nostalgique et fait son chemin aussi, mais peut pas s'empêcher quand même de se retourner pour voir si est-ce que l'autre va se retourner aussi, est-ce que l'autre va me regarder, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de refaire demi-tour et puis de se retrouver. Donc là, j'ai deux énergies qui sont pas tout à fait raccord. Une qui aimerait bien rattraper le passé ou peut-être revenir sur ses pas, et l'autre qui résolument va de l'avant. Avec le 8 de coupe, on a une notion aussi de développement personnel. De ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de soi-même. Quand bien même, dans cette rencontre avec soi-même, vous allez tomber sur des parts de vous qui sont plus nostalgiques, qui sont attachées à une forme de lumière. Est-ce que c'était une fausse lumière? Est-ce que c'était une chimère? Est-ce que c'était... Bon, vous savez mieux que moi, d'accord? Mais là, il y a quelque chose, effectivement, qui s'exprime encore cette semaine. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Votre force, l'impératrice, beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, beaucoup de confiance. Regardez comme cette impératrice, elle porte tout un monde dans sa robe, dans sa jupe. Il y a quelque chose de vraiment riche. Et vous voulez cette richesse, vous voulez cette abondance. Donc là, on vous dit, en force, rebranche-toi sur tout ce qui te fait plaisir, sur tout ce qui est riche, et surtout rebranche-toi sur toi-même. Cette impératrice, elle a besoin de personne pour avancer. Elle est très ouverte à son environnement, elle aime partager, elle aime faire des choses en partenariat, en coopération, elle aime la séduction, donc elle aime aussi tomber amoureuse, elle aime toutes ces choses-là. Mais dans l'absolu, l'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Alors je dis elle, c'est parce que c'est une énergie féminine, mais si vous êtes un homme, c'est la même chose. Donc c'est une énergie qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Et autant elle apprécie d'être entourée, de partager des choses avec les autres, mais si quelqu'un vient lui proposer quelque chose et que ça ne sert pas la plus haute version d'elle-même, que ce n'est pas vraiment riche et abondant pour elle-même, que c'est pas pleinement aligné avec qui elle est, avec ce qu'elle veut,
elle va dire, écoute, fais ton chemin et moi je fais le mien de mon côté. Donc ça, votre force, c'est de savoir revenir à qui vous êtes et à ce qui vous anime vraiment. L'impératrice, c'est une énergie aussi de gestation. Donc, vous voulez de l'abondance. Là, il y a quelque chose qui se met en place lentement, patiemment, mais d'une façon aussi très posée et très fiable. Donc, continuez. Et on vous dit, ne te précipite pas, mais fais les choses. Continue cette avancée vers toi-même. Continue cette avancée vers ta créativité, vers ton intuition, vers ce que tu as envie de développer, vers tout ce qui te nourrit pleinement, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui est raccord avec qui tu es profondément. Et dans l'absolu, tu n'as besoin de personne pour faire ça. La part de toi qui est un peu nostalgique et mais qui a envie de rester un peu focus sur le passé, et qui aurait envie d'être accompagné pour pouvoir faire un bout de chemin. Là, on vous dit pas que vous ne serez pas accompagné, mais on vous dit, dans l'absolu, tu n'as pas besoin d'être accompagné. C'est pour toi que tu fais les choses. D'abord. Ok. En résultat, vous avez la tempérance. Alors, je suis très heureuse de voir cette tempérance en résultat, parce que la tempérance, elle parle de guérison. Donc, pour ceux qui ont effectivement une séparation en cours, un deuil à faire, une nostalgie, une tristesse, bref. La tempérance, elle m'indique qu'il y a quelque chose qui se fluidifie, qui se guérit. Là encore, j'ai beaucoup d'eau. Il y a le fait de laisser les émotions, de ne pas chercher à lutter contre ce que vous ressentez, de vous laisser porter par le flot, d'accepter d'être bien posé, bien ancré au sein de vos émotions. Elle a les pieds dans l'eau, cette impératrice. Et autant vous avez envie d'être ancré dans la matière, autant être dans la matière, ça ne veut pas dire mettre les émotions de côté. Là, il y a une part de vous qui va vraiment à la rencontre de l'émotionnel. Et j'ai quelque chose de très posé, de très tranquille. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un chemin que vous êtes en train de développer et de faire. Comme si avant, l'émotionnel, c'était quelque chose qui... et ça s'exprime encore un peu. C'était quelque chose qui était plus de l'ordre du triste, en fait. Et là, il y a une forme de sérénité qui vient s'installer dans l'émotionnel. Regardez, elle a une flamme aussi dans la main, cette tempérance. C'est le fait d'équilibrer. Le feu, c'est l'impératrice. C'est le fait d'équilibrer aussi l'émotionnel, éventuellement la tristesse, avec l'envie d'aller de l'avant. Et de trouver un équilibre là-dedans. La tempérance est une énergie tranquille, de médiation, de résolution, pacifique. Donc si vous avez des pourparlers avec quelqu'un avec qui vous êtes en séparation, pour certains vous êtes peut-être en procédure de divorce, alors j'ai pas de notion de justice, etc. Mais pour ceux qui sont effectivement concernés par des choses à se dire et à discuter au sein d'une séparation, la tempérance elle est vraiment de bon augure parce que c'est une carte de médiation. On met de l'eau dans son vin, justement, on arrondit les angles, on sait s'écouter. C'est une énergie pacifique où on cherche le point de rencontre plutôt que ce qui sépare et ce qui fait mal. Donc, j'ai quelque chose de très doux en résultat de la semaine qui me fait dire que même si vous avez ce 5 de coupe là dans les poches, vous n'allez pas vous laisser grignoter, vous laisser abattre par ça. Et j'ai beaucoup de douceur et vraiment le fait de prendre soin de vous qui est très présent. Donc c'est une très jolie énergie. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Taureau. Les pommes d'or d'Idoun et Note. Alors, Thor vous dit, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, c'est ce que vous voulez en plus, la prospérité, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Profiter des plaisirs, c'est cette impératrice, prendre son temps, c'est ce cavalier de denier. Donc c'est vraiment très cohérent avec votre tirage. Alors choisis bien tes alliés. Ça peut être aussi cette séparation. Pour certains, il peut y avoir effectivement
un éloignement avec des personnes qui finalement vous nourrissaient pas tant que ça. Et l'impératrice en challenge vous dit « Choisis mieux tes alliés ». Elle est très forte pour choisir les bonnes personnes. Les pommes d'or d'Idun vous dit « Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. » C'est exactement ce que vous voulez, le 9 de denier. Restez bien ancré, en harmonie avec la nature, et puis restez en plein accord et en plein épanouissement avec votre corps. Et note pour finir, vous dit quelle est la nature de ton désir. Ça, c'est l'impératrice qui pose aussi la question. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? C'est vraiment la force et le challenge, ça. Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.